Au cœur du panthéon vibrant et complexe du vaudou haïtien, Papa Legba règne en maître des carrefours. Il est souvent représenté comme un vieil homme, portant un chapeau de paille, une canne à la main et fumant une pipe. Bien plus qu'un simple esprit, il est l'intermédiaire essentiel entre le monde des humains et le royaume des esprits. C'est lui qui permet la communication entre les deux mondes, ouvrant les portes pour que les esprits puissent entrer et sortir. Son nom évoque à la fois respect et une certaine appréhension, car il détient les clés de tous les passages. Ces clés symbolisent son pouvoir de contrôler les chemins que nous empruntons dans la vie. Imaginez un carrefour, là où les chemins se croisent, où chaque direction ouvre sur une nouvelle possibilité. C'est un lieu de choix et de décision, où chaque pas peut changer le cours de notre destin. C'est le domaine de Papa Legba, veillant sur les âmes qui traversent son territoire. Il observe chaque voyageur, chaque pèlerin, et décide qui peut passer. Il est le maître des choix, celui qui ouvre ou ferme les portes du destin. Chaque décision prise à un carrefour est sous son regard vigilant. Avant toute cérémonie vaudou, on s'adresse d'abord à lui, implorant son autorisation et sa bénédiction. Sans son accord, les autres esprits ne peuvent être invoqués. L'oublier, c'est risquer de se perdre dans les méandres du monde spirituel. Son rôle est crucial pour guider les âmes et éviter qu'elles ne s'égarent. Car Papa Legba est un esprit puissant et son rôle au sein du vaudou est fondamental. Il est respecté et craint car il détient le pouvoir de changer le cours des événements. Il est le lien indispensable, le pont entre les humains et les Loa, les esprits vaudous. Sans lui, la communication entre les mondes serait impossible et les rituels perdraient leur efficacité. Lors d'une cérémonie vaudou, le rôle de Papa Legba est primordial. Il est souvent considéré comme le gardien des portes spirituelles, celui qui permet la communication entre le monde des vivants et celui des esprits. Il est le premier invoqué, celui qui ouvre les portes du monde spirituel. Sans son intervention, les autres esprits, ou Loas, ne peuvent pas être appelés. Imaginez un maître de cérémonie qui annonce l'arrivée des invités d'honneur. C'est exactement ce que fait Papa Legba, mais à un niveau spirituel beaucoup plus profond. Papa Legba agit de même, ouvrant le passage aux autres Loa. Il est le pont entre les mondes, permettant aux esprits de se manifester et d'interagir avec les participants de la cérémonie. Les chants et les rythmes vaudous résonnent, l'appelant à se joindre à la cérémonie. Ces mélodies et percussions sont spécialement conçues pour attirer son attention et l'inviter à ouvrir les portes spirituelles. On lui offre du tabac, du rhum, parfois un coq, en signe de respect et de gratitude. Ces offrandes sont des symboles de dévotion et de reconnaissance pour son rôle crucial. Son aide est essentielle pour que les prières des fidèles atteignent les Loa. Sans lui, les prières resteraient sans réponse, perdues entre les mondes. Sans sa bénédiction, impossible de communiquer avec le monde spirituel. Il est le médiateur, celui qui garantit que les messages et les prières sont entendus. C'est pourquoi il est si important de l'honorer et de le respecter. Chaque geste, chaque offrande, chaque chant est une marque de respect pour son rôle sacré. Papa Legba est le gardien des portes, le maître des carrefours, le garant de l'équilibre entre les mondes. Il veille à ce que l'harmonie soit maintenue et que les interactions entre les mondes se déroulent sans heurts. Papa Legba est souvent représenté comme un vieil homme sage et expérimenté, un gardien des chemins et des carrefours de la vie. Son visage, marqué par le soleil et le temps, reflète sa profonde connaissance des chemins de la vie. Chaque ride raconte une histoire. Chaque regard porte la sagesse des âges. Il s'appuie sur une canne, symbole de son rôle de guide et de protecteur, l'aidant à parcourir les sentiers sinueux du monde spirituel. Cette canne n'est pas seulement un soutien physique, mais aussi un symbole de son autorité et de sa capacité à ouvrir des chemins pour ceux qui cherchent des réponses. Un chapeau de paille, à large bord, le protège des ardeurs du soleil tropical, symbole aussi de son autorité et de sa sagesse. Ce chapeau, souvent orné de symboles mystiques, représente également sa connexion avec les forces de la nature et les esprits qui l'entourent. Autour de son cou, un collier de perles rouges et blanches incarne la dualité de sa personnalité, bienveillante et redoutable. Ces perles, chargées de signification spirituelle, rappellent son rôle de médiateur entre le monde des vivants et celui des esprits. Il tient souvent un trousseau de clés, celles qui ouvrent les portes du monde spirituel. Ces clés, anciennes et mystérieuses, sont le symbole de son pouvoir et de sa capacité à guider les âmes perdues vers leur destination.
Ces clés symbolisent son pouvoir sur les passages entre les différents plans de l'existence, nous rappelant que c'est lui qui décide qui peut entrer en contact avec les Loa. En tant que gardien des portes, Papa Legba est respecté et vénéré. Un pont vivant entre les mondes visibles et invisibles. Papa Legba est un esprit complexe, à la fois accessible et exigeant le respect. Protecteur des enfants et des voyageurs, il est toujours prêt à aider ceux qui le sollicitent avec sincérité. Mais gare à ceux qui le négligent ou le défient. N'oublions pas que Papa Legba est un Loa puissant, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Gardien des portes, il ne les ouvre qu'à ceux qui le méritent. C'est pourquoi il est essentiel de l'approcher avec humilité et respect, en reconnaissant son importance dans le vaudou. Car Papa Legba est le garant de l'équilibre entre les mondes, celui qui maintient l'harmonie entre les humains et les esprits. Au-delà de son rôle de gardien, Papa Legba est aussi un messager divin. Il transmet les demandes des humains aux Loa et rapporte leurs réponses. Il est le lien vital entre le monde matériel et le monde spirituel. Imaginez un téléphone reliant deux personnes éloignées. Papa Legba agit ainsi, transmettant les prières et les offrandes des fidèles aux Loa, puis rapportant leurs bénédictions et leurs conseils. Son rôle de médiateur est essentiel au vaudou. Il permet aux humains d'entrer en contact avec les forces spirituelles qui gouvernent le monde, pour les guider et les protéger. La figure de Papa Legba trouve des échos dans d'autres cultures et religions. Dans la tradition Yoruba, Eshu est aussi un esprit des carrefours, messager entre les dieux et les hommes. Il partage avec Papa Legba cette dualité, capable du meilleur comme du pire. Dans le christianisme, Saint Pierre est souvent associé au rôle de gardien des portes du paradis. Il détient les clés du royaume céleste. Ces similitudes montrent que l'archétype du gardien des portes est universel, témoignant d'un besoin humain fondamental de personnifier ce passage, ce choix, cette communication avec l'invisible. En fin de compte, Papa Legba nous rappelle que nous sommes maîtres de notre destin. À chaque instant, nous sommes à la croisée des chemins, confrontés à des choix qui façonnent notre vie. Tel un voyageur hésitant, nous devons choisir notre voie. Papa Legba ne nous impose rien, il nous guide et nous protège, mais la décision finale nous appartient. Retenons son enseignement, chaque choix a des conséquences, et il est important de les assumer pleinement. Avez-vous déjà ressenti la présence de Papa Legba à un moment clé de votre vie ? Partagez vos expériences et vos réflexions sur ce Loa fascinant, son rôle dans le vaudou et dans notre imaginaire collectif.